La dette de notre pays, nous le savons tous, c'est le sujet des infos, commence à peser lourdement. Un gouvernement vient de s'effacer et il a au moins réussi une chose, c'est à nous convaincre qu'on est dans de sales draps et que nous avons beaucoup de dettes et qu'il va falloir payer. Il nous a fait comprendre qu'on ne peut plus vivre à crédit. On ne peut plus vivre au-dessus de nos moyens. Dans cette période politiquement trouble, eh bien, on entend les discours majoritaires suivants. Ok, il faut payer, mais pas moi. Allez voir les riches. Allez voir les riches, les retraités, les fortunes du CAC 40. C'est ceux-là qui ont de l'argent. Tapons là où il y a de l'argent. Et de leur côté, les riches disent allez voir les pauvres, allez voir les migrants, si bien accueillis dans notre pays et qui nous coûtent si cher. C'est eux les responsables. Jamais moi, mais les autres. L'argent est définitivement une ligne haute tension de nos vies et personne n'y est indifférent. Est-ce que la Bible condamne les riches? Eh bien non. Au contraire, Dieu promet à son peuple la prospérité s'il suit ses commandements. Nous trouvons dans la Bible de nombreuses mentions de personnes riches. À Philippe, Lydie, la marchande de pourpre, a reçu l'Évangile. Il est même dit que le Seigneur, le Saint-Esprit, ouvrit son cœur. À Bérée, dans le livre des Actes, des femmes de la haute société se sont converties. L'Évangile est pour tous. On sait par ailleurs que les églises se réunissent souvent chez des riches propriétaires. On parle de la maison de Jason à Thessalonique. Jason, d'ailleurs, qui a dû passer par la correction. Il a été tabassé à mort par la population qui s'est révoltée contre les chrétiens. À Philippe, la maison de Philippe à Césarée aussi a été un lieu. Posséder une maison, encore plus que c'est le cas à l'époque, c'était être riche. Et les églises, les missionnaires ont de tout temps été au bénéfice de personnes fortunées et généreuses. Juger un frère du seul fait qu'il est riche est une grave erreur. Dans les versets précédents que Dany, la semaine dernière, n'a pas vraiment traité parce que je lui ai donné un texte trop grand, eh bien, il est dit la chose suivante, que celui qui parle contre son frère, et moi j'ai envie de rajouter, même s'il est riche, parle contre la loi et juge la loi. Toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Pourtant, le texte que nous allons lire aujourd'hui, c'est une attaque en règle contre les riches, les gens de pouvoir, les entrepreneurs. Alors, heureusement, ils ne sont pas trop nombreux dans cette église, donc je ne me ferai pas trop d'ennemis, j'espère. On va lire le passage de Jacques 4, verset 13, jusqu'à 5, verset 6. Un passage qui peut être dérangeant, mais ô combien nécessaire. Et s'il est dans la parole de Dieu, c'est qu'il est utile pour tous, et pas seulement pour les personnes fortunées. Alors, à vous maintenant qui dites... Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs
sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné et tué le juste sans qu'il vous résiste. Un passage terrible. Terrible, mais utile. Tout ce qui est dans l'Écriture l'a été écrit pour notre instruction. Il y a 19 ans, je suis allé au Cameroun pour toucher un petit peu à la mission. Lorsque je me promenais dans la rue de Ngaoundéré, pour ceux qui connaissent, c'est au centre du Cameroun, des enfants me suivaient en mendiant parce que j'étais blanc. Et si je suis blanc, je suis riche. Je leur disais que je n'avais rien, ce qui n'était pas tout à fait vrai. J'étais à l'époque étudiant à l'Institut et toutes mes économies étaient consacrées à mes études, à l'Institut biblique donc, et je pensais vraiment avoir fait un sacrifice pour Dieu. Bon, j'avais tout donné, j'avais tout mis sur la table. Je dépendais de lui. Mais en réalité, plus tard, j'ai réfléchi et je me suis dit que, en fait, c'est ces enfants qui avaient raison. J'étais riche parce que j'avais 800 € à mettre dans un voyage qui ne m'a pas servi finalement à grand-chose. Et eux n'avaient même pas de quoi manger pour le jour même. Nous sommes toujours le riche de quelqu'un. Et ce texte, à vrai dire, nous concerne beaucoup plus que nous ne le souhaiterions. Jacques nous invite aujourd'hui à réfléchir à notre rapport à l'argent et nous donne 2 avertissements que je vous propose être le plan de notre prédication. Ne mets pas ta fierté dans tes richesses, mais fais tout le bien que tu peux. Et le deuxième point, c'est Dieu t'appellera en jugement sur la manière dont tu auras usé de tes richesses. Alors à qui s'adresse ce message ? En lisant les commentaires, j'ai été surpris de voir si peu de commentaires sur le texte qui semble assez clair, et beaucoup pour expliquer, pour essayer de démontrer que Jacques ne parle pas vraiment à des gens qui sont dans l'Église. Dans les passages précédents, en effet, il dit « mes frères, mes sœurs ». Voilà, ce n'est pas ainsi que nous devons agir. Nous sommes du royaume de Dieu. Et puis, là, il dit « et maintenant à vous ». Et là, il ne s'agit plus de frères et de sœurs. C'est l'argument, mais Jacques, ce qui est intéressant pour la lecture de ce texte, parce qu'on peut vite se sentir complètement pas du tout concerné par ce texte, en fait, Jacques adopterait ici un ton prophétique semblable aux condamnations de tel ou tel peuple que nous trouvons, par exemple, dans les prophètes Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie. Il y a de fortes chances pour que les peuples de Moab, de Babylone, que sais-je, d'Édom ou de Tyr, n'aient jamais entendu les condamnations de ces prophètes. Mais alors pourquoi c'est dans l'Écriture ? À quoi ça sert si c'est juste prêcher dans le désert ? Ce n'est pas tant pour qu'Édom, Tyr, Moab tremblent devant le jugement qui va s'abattre sur lui, parce qu'en fait, ces peuples n'ont rien à faire de Yahvé et ne le connaissent pas. Mais ces condamnations sont un avertissement pour le peuple d'Israël, qui lira cette prophétie et verra son accomplissement. C'est pour que le peuple de Dieu ne tombe pas sous la même condamnation que ces nations qui vont être condamnées à cause de leur incrédulité. Voilà la clé de compréhension de notre passage aujourd'hui. Jacques agit de la même manière. Pourquoi Jacques interpelle-t-il les riches ? Et des riches qui, franchement, n'ont pas un très haut niveau de maturité spirituelle. Il les interpelle, il interpelle les entrepreneurs présomptueux qui n'invitent pas Dieu dans leurs projets pour avertir ceux qui, dans l'Église, seraient tentés de suivre un même chemin.
courant ainsi à leur propre faillite spirituelle. Ayant dit cela, existe-t-il dans les églises des personnes qui n'inviteraient pas Dieu dans les décisions importantes de leur vie et ne penseraient qu'à leurs propres intérêts, faire des affaires? Je vais là parce que j'ai une augmentation. On aimerait pouvoir dire non, mais qui n'a pas pris parfois des décisions importantes sans y inviter le Seigneur? Qui n'a pas un jour spiritualisé ses désirs, ses propres désirs, en disant « Dieu m'a mis à cœur », avec les conséquences que ça a pu porter derrière. Nous l'avons tous fait, je l'ai fait, et parfois, nous pouvons être tentés, voire le faire encore. Nos désirs ont souvent plus de poids dans nos décisions que la volonté du Seigneur. Ne nous mentons pas. Au verset 13, on lit « Nous irons dans telle ville, nous ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. » Beaucoup de gens vont dans les villes aujourd'hui, y compris des chrétiens, pour un travail mieux rémunéré, peut-être pour un temps dans leur vie et ensuite peut-être revenir à la campagne pour la retraite. Le problème n'est pas tant que les personnes dont Jacques parle sont riches, mais que toute leur vie est orientée vers le désir de gagner de l'argent. Faire des affaires. Leur motivation, ce n'est pas la gloire de Dieu, mais le désir d'amasser. Et pour satisfaire ce désir, elles sont prêtes à tout, même à changer de projet de vie. Déménager, on est tous d'accord, c'est jamais anecdotique. Quand Abraham a dû partir dans un pays que Dieu lui indiquerait, ce n'était certainement pas une partie de plaisir. On perd ses racines quand on déménage. On perd le contact avec sa propre famille. On perd ses amis et il faut s'en refaire. Peut-être qu'on perd ses propres enfants. On perd le contact avec ses propres enfants. On perd son métier, on perd son confort et on doit tout recommencer à zéro. 3 raisons principales nous poussent quelqu'un à déménager. Je vois d'abord le désespoir ou la nécessité. On déménage par désespoir ou par nécessité, parce qu'on n'a pas le choix. Deuxièmement, un ordre, une mission, un appel supérieur. C'est le cas d'Abraham, c'est le cas des militaires, c'est le cas des pasteurs aussi. Ou alors quelque chose, et c'est le troisième, qui captive notre cœur au point de nous convaincre de tout changer et de redémarrer à zéro. En fait, les grandes décisions qui réorientent toute notre vie révèlent souvent de quel côté bat notre cœur et qui en est le maître. Jésus avait raison de dire « Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. » Et l'amour de l'argent est un trésor captivant. L'amour de l'argent n'est souvent d'ailleurs pas le problème principal. Il cache toujours des idoles plus profondes. Dans son livre sur les idoles, les idoles du cœur de Timothy Keller, Tim Keller, l'auteur, donc, explique que certaines personnes aiment l'argent, mais ne se fichent pas mal de ne pas être aimées des autres. Elles sont prêtes à écraser n'importe qui, et peu importe les amis, pourvu qu'elles aient le contrôle de leur vie. Elles économisent en général beaucoup, mais elles dépensent peu, parce qu'elles ont peur de manquer de tout. Leur idole profonde, donc, c'est le désir de sécurité et de contrôle, de maîtriser sa vie. C'était par exemple le cas de Zachée avant sa conversion. Peu importe les amis, les ennemis. Moi, j'amasse. D'autres personnes aiment l'argent pour une deuxième raison, une deuxième idole profonde. Ça leur permet d'avoir bonne réputation, de s'acheter des tas d'amis. Ces personnes dépenseront sans compter pour vivre
dans le luxe. Et Jacques y fait allusion dans notre passage. Cela leur permet d'attirer sur elles un regard approbateur et même de faire envie aux autres, leur donne beaucoup de satisfaction. Le désir des affaires n'est pas mal en soi. Heureusement que nous avons des entrepreneurs dans les églises. Ça permet à des rêveurs désorganisés comme moi de redescendre sur terre, d'être un peu pragmatique. Mais Jacques nous invite à ne pas ignorer qu'à cette activité sont attachées une multitude de tentations et qu'il faut beaucoup de sagesse pour ne pas céder aux mensonges de Mammon, le dieu de l'argent. Tout d'abord, l'argent rend présomptueux et fait oublier que la vie est courte. Verset 14, vous qui ne saviez pas ce qui arrivera demain, vous qui ne savez pas ce qui arrivera après cet orage. Vous qui ne savez pas. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. L'argent anesthésie la conscience que notre vie n'est qu'une vapeur et que notre argent ne nous garantit aucun avenir. L'argent nous permet d'avoir des moyens de remplir nos vies avec du foin pour occuper notre ennui et non de l'or éprouvé par le feu. Les hommes perdent la santé pour accumuler de l'argent, ensuite ils perdent leur argent pour recouvrer la santé. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. C'est pas mal quand même, c'est bien dit. Hein. J'aurais préféré que ce soit Henri Blocher qui le dise, mais bon, c'est comme ça. Jacques nous dit encore que l'argent rend fier, arrogant, et la réussite rend prétentieux. Verset 16, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. En fait, la quête de l'argent est... j'en parle pas simplement en spectateur. J'ai été dans la quête de l'argent dans ma vie. Et vous savez, une idole qui est abattue ici-bas, elle tente toujours de se relever. La quête de l'argent est une pratique idolâtre, un adultère spirituel qui laisse dans le cœur une souillure et un goût amer. J'ai expérimenté cela. Elle nous fait croire que notre réussite, notre prospérité nous viennent de notre travail, de notre intelligence. Mais en réalité, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est pour nous tous ce verset. L'amour de l'argent anesthésie l'humilité. L'argent porte cette fausse promesse que nous sommes aux commandes de notre vie, mais cette fausse assurance se gagne au prix d'un dur esclavage, au point que nous n'avons plus le temps pour rien d'autre. C'est d'abord notre relation avec Dieu qui est affectée, puis ensuite avec notre épouse ou avec notre époux, on va rester dans la parité, puis ensuite nos enfants, ou peut-être nos enfants avant, puis enfin avec notre Église. Et nous n'avons plus le temps. Au final, le piège se referme. Toute notre vie est étouffée par ce désir. Faire des affaires dans cette ville. Et puis, il y a ce verset qui vient au milieu de notre passage du choix que j'ai fait de découpage. Il y a un verset au milieu qui semble complètement hors contexte. Verset 17, « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Ça semble mal à propos, en rupture avec le thème de la richesse. Pourquoi est-il là? C'est en tout cas un verset qui n'est pas seulement destiné à ceux qui ont de l'argent ou ceux qui poursuivent cette quête de l'argent. Il s'adresse à nous tous. Quand notre cœur est captivé par autre chose que Dieu, il n'est plus à l'écoute du bien que le Seigneur veut nous voir faire.
Car toutes nos facultés, les dons que le Seigneur nous a donnés pour son service sont mobilisés, sont consacrés à ce qui captive notre cœur. Négliger notre relation avec Dieu, c'est ne pas faire le bien qu'on sait faire, n'est-ce pas? Négliger notre famille, nos enfants, c'est ne pas faire le bien que l'on sait faire. Ne plus avoir de temps pour bénir ceux qui nous entourent, c'est aussi ne pas faire ce qu'on sait bien, le bien que l'on sait faire. Face à un verset comme ça, moi je me sens toujours résigné parce que face à ce verset, personne ne passe sa vie à faire tout le bien qu'il peut et qu'il connaît. En réalité, un seul y est arrivé. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui était riche, qui était plein aux as en richesse éternelle, s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis, que nous puissions avoir part à son merveilleux héritage spirituel. Et cet héritage, c'est celui des richesses éternelles, qui ne périssent pas, bien plus désirables que tout l'or du monde. Il a fait tout le bien qu'il pouvait jusqu'à la mort, afin que nous recevions un héritage meilleur que les miettes pour lesquelles nous nous battons souvent dans notre vie. Jésus n'est pas mort seulement pour que nous soyons enrichis. S'il nous a enrichis, si notre trésor est en lui, alors nous avons été enrichis pour enrichir les autres, pour bénir les autres. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas à cause de ce verset de Jacques. Si donc tu sais faire ce qui est bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Mais Jacques nous adresse encore un second avertissement et je voudrais le lire avec vous. C'est le relire avec vous. C'est les versets 1 à 6 du chapitre 5. « À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés. Leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et vous dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs, dans le luxe, et vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste, sans qu'il vous résiste. » Alors là, il faut imaginer la scène. Imaginons la scène. Vous êtes dans une église, et au premier rang, vous avez les riches qui agissent comme ça, qui côtoient des maîtres très durs, qui vivent dans les voluptés, le plaisir, l'arrogance, tout ce que vous voulez. Et puis deux bandes derrière, vous avez les serviteurs qui, à tous les cultes, prient le Seigneur pour qu'il les sorte de cette épreuve. Si on me demandait si je voudrais un jour être pasteur de cette église, je crois que 40 jours de jeûne et prière ne suffiraient pas à me convaincre. Ça, c'est une église qui va exploser, ou qui a déjà explosé en fait. Je pense que là encore, il est raisonnable de penser que Jacques adopte un ton prophétique pour dissuader quiconque dans l'église de suivre le chemin de ces riches-là qu'il est en train de condamner. De suivre ce chemin de ceux qui exploitent les autres par amour du gain, prêts à toujours gagner petit au détriment de la largesse qu'ils pourraient accorder à ses employés. Ils exploitent les autres par amour du gain, se complaisent dans les plaisirs, nous dit ce texte. Et nous sommes tous tentés de rechercher le plaisir plutôt que la gloire de Dieu. Dans l'église de Corinthe, certains profitaient des repas pour s'enivrer pendant que d'autres manquaient de tout. C'est donc que cette église était en train de glisser vers cette mentalité-là, de faire des clans. Les bons riches et les mauvais pauvres qui
n'ont pas droit de citer. Jacques veut avertir ici cette communauté et nous interpelle par la même occasion. La manière dont nous aurons usé de nos richesses viendra en jugement. J'aimerais vous dire autre chose, mais ce serait faire mentir ce texte. Le jugement est partout dans ce texte. Les riches que Jacques condamne sont particulièrement coupables dans le fait qu'ils exploitent égoïstement leurs employés sans se soucier qu'ils sont en train d'accumuler un trésor de colère pour le jour du Seigneur. Les ouvriers ont moissonné leurs champs, mais ils ne les ont pas payés en retour selon le salaire convenu. On peut imaginer qu'ils ne leur ont pas payé leurs heures sup. Dieu reste silencieux sur cette injustice, mais un jour, il faudra rendre compte et le verdict qui tombera sur ces personnes sera implacable. Ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes, dont la seule motivation est celle de s'enrichir, de profiter de cette vie, sont en réalité anesthésiés, semblables à ces brebis grasses qu'on voit parfois, que je vois entassées dans ces camions que je croise sur la route et qui ne savent pas qu'elles vont à la boucherie. Jacques nous rappelle que notre usage de l'argent viendra en jugement. Et il sera sans pitié pour ceux qui n'ont fait preuve d'aucune miséricorde et auront vécu dans les plaisirs, le luxe. Cet avertissement n'est pas pour les riches qui, sans doute, n'écoutent pas Jacques. Ils s'en fichent complètement et d'ailleurs, ils ne sont peut-être même pas dans l'Église. Il est pour ceux qui vont hériter le royaume, afin que leur cœur ne se laisse pas corrompre par les attraits trompeurs et amnésiques de la richesse. Et chers frères et sœurs, nous ne sommes pas de cela, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'avertissement est pour nous. Nous ne sommes pas de cela. L'Ecclésiaste disait, fais ce que ton cœur te pousse à faire, mais sache que ton Dieu t'appellera en jugement. Jacques nous invite donc à passer le test. Qu'est-ce qui captive ton cœur au point d'être prêt à tout donner pour l'obtenir? Dans tes finances, qu'est-ce qui est la plus grande motivation? Et si le domaine des finances est si important, et si je disais c'est une ligne à haute tension, c'est parce que les finances, ça permet d'ouvrir le champ des possibles dans beaucoup de domaines. C'est pourquoi c'est particulièrement dans ce domaine-là que nous sommes interpellés aujourd'hui. La plupart d'entre nous ne sera jamais de ces personnes qui exploitent les pauvres. Mais Jacques nous invite à réfléchir sur ce qui dirige notre vie. Est-il permis d'avoir le projet de s'installer dans telle ou telle ville? Oui, mais quelle est la motivation au juste? Quelle est la motivation principale? Est-ce que c'est l'appât du gain? Un meilleur salaire? Et quand bien même on pourrait désirer un meilleur salaire, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point est-ce raisonnable et jusqu'à quel point ça devient une quête de l'argent? Quelle est notre motivation pour changer de vie? Si vous voulez vous installer dans une région, posez-vous la question suivante. Est-ce en fonction du prix des loyers, du prix de l'immobilier, de la tranquillité? Ou est-ce parce que nous désirons servir le Seigneur? Ou est-ce que nous chercherons une église, d'abord une église, dans laquelle mes enfants vont grandir dans la foi? Ils seront encouragés, et pas une église où ils abandonneront la foi parce que rien ne les encourage. Ne faudrait-il pas désirer s'enrichir? En fait, pourquoi pas, mais tout dépend quel est le but. Investissons-nous pour cette existence ou est-ce notre désir d'amasser pour le royaume à venir? Travaillons-nous pour nous payer les prochaines vacances super chères? Il n'est pas interdit d'avoir des vacances. Enfin, je pêche avec vous alors à ce moment-là, mais est-ce que c'est pour payer mes vacances super chères ou mes projets sont-ils orientés vers le but de faire tout le bien que je sais devoir faire?
Autre question, est-ce que mon patrimoine est un frein à l'obéissance à Dieu? Plus nous possédons et moins nous avons de temps. C'est un choix. Moins nous avons de temps pour servir le Seigneur et son Église. Je reviens sur ce que nous avions dit lors de notre culte de rentrée. Qu'est-ce que nous léguons à nos enfants dans les choix que nous faisons? Qu'est-ce que nous souhaitons pour leur vie? Qu'ils aient une place de choix dans la société? Qu'ils réussissent une maison et un très bon salaire? Ou est-ce que notre désir le plus cher, c'est qu'ils connaissent le Seigneur et le servent? Même si c'est mal payé et même si c'est difficile. Le pouvoir qui exerce l'argent, ce n'est pas un privilège de riche, soit dit en passant. Je crois avoir vu des gens sans fortune particulière être extrêmement avares et malhonnêtes par amour de l'argent. Et j'ai vu des personnes fortunées être extrêmement généreuses autour d'elles. Il n'existe, mes chers frères et sœurs, pas de chemin facile ici-bas. Reste juste à savoir pour quel chemin sommes-nous prêts à souffrir. Est-ce pour le royaume à venir ou pour ce monde? Nous ne pouvons plus vivre à crédit, nous non plus. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Et on ne gaspille pas le prix exorbitant que le Seigneur a payé pour nos âmes. La dette a été payée et c'est pourquoi nous ne devons plus vivre comme ceux qui ne se soucient pas du jour qui vient sur ce monde. La première, c'est ne jamais sous-estimer l'attrait trompeur des richesses. Toujours confronter nos décisions dans ce domaine à la volonté de Dieu. Et surtout, ne nous mentons pas en spiritualisant nos désirs. Gérer beaucoup d'argent, ce n'est pas à la portée de tous. Et posséder beaucoup, c'est avoir moins de temps pour le Seigneur. Donc ne pas sous-estimer l'attrait trompeur des richesses. Deuxième application, vivre d'une manière modérée. Apprendre le contentement. Le livre des Proverbes a été certainement à l'initiative de la lettre de Jacques. Il y a énormément de proverbes qu'on a envie de dire en lisant Jacques. Mais je vous lis celui-ci qui est dans le Proverbe 30, je crois. « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de Dieu. Apprendre à se contenter de ce que l'on a, c'est aussi ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Et c'est une leçon pour tous les portefeuilles. Troisième application, apprendre la générosité. Ça s'apprend. Et apprendre la générosité, même si nous n'avons pas beaucoup. Mais les commandements de Dieu sur ce sujet-là, ils ne sont pas juste pour les riches. Ils sont pour nous tous. Se faire des amis, Jésus disait, se faire des amis avec des richesses injustes, c'est-à-dire les richesses de ce monde, des amis qui nous accueilleront dans les demeures éternelles. C'est un très très beau verset que j'ai prêché il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années, mais vraiment savoir amasser des richesses pour le royaume et non pas pour celui-ci. Être généreux, c'est le meilleur moyen de se détacher de l'amour de l'argent qui nous étreint si facilement. Chaque fois que c'est possible, ne négligeons pas de faire le bien. Cela nous coûtera de l'argent, cela nous coûtera quelques tracas, mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Et rappelons-nous aussi que le Seigneur a connu bien des tracas, bien plus importants, alors que nous étions pauvres, aveugles.
et nus. Il nous a sauvés, nous a bénis pour que nous bénissions à notre tour. Je vous laisse ces deux versets. Proverbe 3, verset 15. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Et puis le dernier sera la transition vers le chant que je vous propose de chanter maintenant, c'est « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire mener une vie juste, et toutes ces choses vous seront données en plus. »